images sont vraiment partout. Elles nous submergent à chaque coin de rue. Quand je suis à vélo, concentré sur ma route, je les vois même si je ne veux pas les voir. Et quand j'ouvre ça, les images dévalent de partout. Personnellement, ça fait de très nombreuses années que les images des médias m'irritent. Je ne savais pas comment en parler avec mes classes. À partir des années 80, j'ai vu que de plus en plus de filles copiaient les attitudes, les façons de parler, gestuelles, des films. Dans les années 90, les garçons ont commencé à faire la même chose, à copier les attitudes, la façon de parler, l'accent agressif des mauvais garçons de certains films. Plus ils étaient en difficulté scolaire, plus cette tendance était marquée. Avec les ateliers décodimage, j'ai réussi à avancer moi-même chaque fois, à mieux comprendre pourquoi j'étais irritée, pourquoi mes élèves aussi étaient irrités aussi, ils l'exprimaient, par des jeux de rôle, par des analyses, des stéréotypes. On a réussi à mieux comprendre, à développer notre attitude critique qui est de plus en plus indispensable dans la société actuelle qui nous envahit d'images partout, dans la rue, à l'intérieur et même dans les classes. Les médias diffusent des images dans tous les sens, tout le temps. Si on n'est pas habitué, si on ne fait pas une analyse, ces images vont nous engloutir. On est tous influencés par le poids des images et le poids des apparences. C'est encore plus crucial et plus important pour les jeunes. Cela met à mal l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Une étude de l'OMS montre que 40% des garçons entre 11 et 15 ans et 50% des filles du même âge n'aiment pas leur apparence physique et n'aiment pas leur capacité physique ni intellectuelle. Nous vivons dans une société de l'image démultipliée en raison des nouvelles technologies. Qu'on le veuille ou non, ce flot continu d'informations visuelles imprègne nos esprits et met à mal nos repères. C'est pourquoi, à la maison comme au travail, savoir voir les images est devenu aussi important que savoir lire l'a été dans le passé. C'est en multipliant nos perspectives sur les images que nous pouvons cultiver la confiance en soi, l'estime de soi et l'expression de soi. Bienvenue à la Fondation Images et Société. Ici, au 100 rue de Carouge, tout est réuni pour nous, pour vous permettre de mieux comprendre les images et leur impact sur nous. C'est pas pour rien que la pub s'appuie très fort sur des images qui touchent directement notre émotionnel. Des études montrent que la majorité des enfants préfèrent les céréales qui sont le plus souvent mises en avant par les publicités. Pareil pour les boissons sucrées. Et rappelons-nous que Patrick Lelay, patron de TF1, a dit publiquement « Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » Et si on le rendait disponible pour de meilleures choses? Découvrir la face cachée des images permet de mieux voir en soi et autour de soi. C'est ce que nous appelons le décodimage. Des ateliers et des expositions développées sur 30 ans, mais aussi des solutions prêtes à l'emploi, adaptables à des besoins variés, permettent d'aborder des thèmes comme l'estime de soi, les relations interpersonnelles, la santé, le sexisme et le racisme. Près de 50 000 documents classés en collections thématiques éclairent les images actuelles, explorent les modèles anciens et interrogent les stéréotypes culturels. Alors rejoignez-nous à la Fondation Images et Société et osons notre diversité humaine pour le bien-être de chacune et de chacun. Nous posons les questions qui vous font découvrir la face cachée des images.